Oh, je suis vraiment désolée, je ne t'ai pas entendu arriver. Mais je t'attendais quand même. Coucou petit rêveur, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, merci, c'est très gentil. Tu as vu? J'adore lire. Et toi, aimes-tu les contes et les histoires? Oui, j'en suis sûre, sans ça tu ne serais pas là. Eh bien, les nôtres sont écrits et racontés avec amour pour t'accompagner vers la relaxation et te guider vers le pays des rêves. Est-ce que tu es prêt à embarquer pour un voyage extraordinaire? Alors, installe-toi confortablement, ferme doucement les yeux si cela t'apaise et laisse-moi maintenant t'emmener. Je t'invite dans mon univers enchanté. Coucou petit rêveur, as-tu déjà rencontré un ange? Non? Alors je vais te présenter Valentin. Il a des ailes douces comme des nuages et un sourire qui illumine le ciel. Mais par-dessus tout, Valentin a un don très spécial. Il peut voir les fils invisibles qui unissent les cœurs des gens. Chaque année, à l'approche du 14 février, Valentin est très occupé. C'est le jour où son pouvoir est le plus fort. Il peut aider les femmes et les hommes de tout âge à exprimer leur amour et leur amitié les uns pour les autres. On appelle ce jour-là la Saint-Valentin. Devine pourquoi. Une année, Valentin, qui voyageait à travers tous les continents, remarqua dans un petit village du sud de la France 2 personnes qui lui paraissaient parfaites l'une pour l'autre. Mais elles étaient beaucoup trop timides pour se parler. Il s'agissait de Léa, une jeune pâtissière de 32 ans qui excellait dans la préparation des gâteaux, et de Thomas, un jardinier à peine plus âgé qui cultivait de magnifiques fleurs au parfum inégalable. Rien n'était fait pour les unir, sans le petit coup de pouce de Valentin. Il vola jusqu'à la pâtisserie de Léa et, avec un peu de magie, il fit en sorte que Thomas passa devant la vitrine, juste au moment où Léa exposait son nouveau gâteau en forme de cœur, parsemé de copeaux de chocolat blanc. Les yeux de Thomas furent captivés par les mains de la jeune boulangère alors qu'elle plaçait le dessert avec précaution dans la vitrine. Le gâteau semblait aussi beau que bon, alors il entra dans la boulangerie avec l'intention d'en acheter une part. Léa, surprise par cette visite et le beau regard bleu profond de Thomas, se trouva totalement décontenancée face au jeune homme. Impossible de trouver ses mots. Ses joues devinrent toutes roses alors qu'elle essayait de le servir sans trembler. Au moment où ils échangeaient quelques mots, les jeunes gens sentirent au-dessus d'eux, comme un bruissement d'ailes, un nuage de poussière magique volter devant leurs yeux. Et quand ils revinrent à eux, ils partagèrent un sourire timide, quelques mots, et ils décidèrent rapidement de se revoir. Vers 19h, quand Léa quitta la pâtisserie, Thomas l'attendait déjà devant, avec un magnifique bouquet de fleurs, toutes plus belles les unes que les autres. Il proposa à la jeune femme d'aller visiter son jardin. Des parterres multicolores s'étendaient à perte de vue, à proximité des champs de lavande. Léa n'en croyait pas ses yeux. Les rayons du soleil venaient parfaire le tableau. Pendant ce temps, Valentin tournoyait autour d'eux, discret et invisible. Grâce à lui, Léa et Thomas découvrirent qu'ils partageaient beaucoup de passions communes. Ils se mirent à discuter et à rire ensemble, et bientôt, un nouveau fil brillant de couleur rouge apparut, reliant leurs cœurs. Valentin, voyant son travail accompli, se cacha derrière un nuage pour les observer. Il souriait. Il était très heureux de voir naître un nouvel amour.
Depuis ce jour, chaque année, à la Saint-Valentin, il parcourt le monde pour aider les gens à exprimer leurs sentiments. Chaque fois que tu vois quelqu'un sourire ou partager un moment d'amour le 14 février, dis-toi, petit rêveur, que c'est peut-être grâce à Valentin, notre petit ange. Il n'est probablement pas bien loin. Ah oui, j'oubliais, Léa et Thomas se marièrent et ils eurent 3 enfants, blonds, aux cheveux bouclés. Ils vivent toujours heureux dans le sud de la France et n'oublient jamais de se fêter une bonne fête le 14 février. Et toi, petit rêveur, as-tu un amoureux ou une amoureuse ?